le quatrième de couverture d'un livre te vend une histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, mais qui te parle de la Deuxième Guerre mondiale 2 minutes et quart, c'est non. Ma tante Sabi est pas contente. Prends le générique, toi! Des livres. Encore des livres. Encore plus de livres. Est-ce que c'est un livre que je vois là-bas? J'arrive. Fait que là, j'ai lu Les fantômes de Demain. Demain de mine, je sais pas. Pas demain dans le sens high-end, demain dans le sens d'une ville au nord de l'Allemagne. Je vous explique plus tard pourquoi une ville en Allemagne, c'est très dramatique, vous allez voir, c'est à broyer. C'est publié en 2023 chez Actes Sud et c'est l'autrice, c'est, attends, je vais le voir mes notes, Verena Kessler. J'avais rien lu d'elle avant. C'était pas que le roman était pas bon, c'est que j'ai quand même une petite frustration à la fin de la lecture de ce roman-là. C'était pas une mauvaise lecture, c'était pas exceptionnel non plus, mais ça l'a pas donné ce que ça promettait. En fait, l'histoire, c'est que en quatrième de couverture, on nous vend l'histoire que dans un village, là c'est une histoire vraie, hein, je vais vous expliquer un peu plus tard, c'est très triste, je vous le dis. En 1945, non, là on est aujourd'hui, là. En 2023, j'imagine, quand c'est publié. Puis on suit Larissa, qui est une petite adolescente de 15 ans, qui vit dans ce village, le village, on peut-tu dire un village, ville. Là, j'ai pas mis le micro. J'ai oublié de mettre mon micro. Je vais mettre mon micro, donnez-moi un instant. Est-ce que vous m'entendez mieux? J'ai ça quand j'oublie de mettre mon micro, je trouve que ça fait grosse conne. Fait que Sabi est une grosse conne, désolée. Là, j'ai mon micro, ça devrait mieux marcher. M'entendez-vous mieux? Oh, j'ai perdu mes lunettes. Oh! Donc, où en étais-je? Donc, Larissa, c'est une jeune ado de 15 ans qui vit dans ce village-là. Elle s'ennuie pour mourir. Puis, en parallèle, t'as sa voisine, qui est une dame qui va devoir partir à la maison de retraite, puis qui, elle, a le souvenir traumatique de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu un énorme suicide collectif à l'arrivée de l'Armée rouge. Et ce roman est basé sur une histoire vraie que je vous raconte. On est en mai 1945 dans ce petit village du nord de l'Allemagne. Les nazis abandonnent les villageois, genre abandonnent les pièges, là, ils font exploser les ponts, sont coincés. L'armée rouge arrive. Et l'armée rouge au début elle est correcte, mais à la longue, ça se passe pas comme un voisin qui vient juste prendre un café. Viol, violence, exaction. Là, je dis exaction, mais j'ai pas checké dans le mot, dans le dictionnaire ce que ça veut dire exaction. Je vais vous le mettre en bas. Parce que je ne suis pas assez intelligente pour savoir ce que veut dire ce mot, mais je suis sûre que c'est pas très positif. Et il va y avoir, après ça, les villageois vont se suicider, globalement. Donc là, on parle de noyade volontaire. Mais tu sais, on peut-tu... Moi, je me dis, on peut-tu se noyer volontairement? Ça a l'air que oui, dans le désespoir. De pendaison soi-même, tu sais, pas par l'armée rouge. De suicide à l'arme à feu, suicide à l'arme blanche. Donc, les historiens parlent entre 700 et 1200 suicidés. Des gens qui dans le grand désespoir. Et ce que j'ai lu, c'est un des plus grands suicides collectifs de l'histoire de l'Allemagne. Et moi, c'était de ça que je voulais entendre parler. C'était l'histoire de la vieille dame. Puis là, dans le roman, c'est vraiment plus comme les états d'âme de Larissa, qui veut pas se faire appeler Larissa, elle veut se faire appeler Larry, by the way. Qui ses parents sont séparés, puis elle s'ennuie dans cette ville-là. Puis elle veut devenir reporter de guerre. Fait qu'elle est tout le temps, ça a Christy de petites limites à faire des affaires, genre... je vais me mettre à l'envers sur un arbre pour que le sang me monte à la tête. Je vais me mettre la main dans l'eau jusqu'à temps que je fasse de l'hypothermie. Genre, tu sais, comme descendre une coche, Larissa, là, à un moment donné, elle veut se préparer à la future torture. C'est pas que c'était pas bon. L'histoire était très intéressante, mais moi, j'aurais pris plus. Si tu me dis en quatrième de couverture que tu me parles de la Deuxième Guerre mondiale, parle-moi-en plus. Puis la vieille dame et la petite fille se croisent jamais, font juste se voir. Une mauvaise histoire? Non. Mais c'était pas ce à quoi je m'attendais. Moi, je voulais de la Deuxième Guerre mondiale, du drame. Je veux savoir ce qui s'était passé à cet endroit-là. C'était beau, par contre, parce que, tu sais, t'as l'entre-deux, où est-ce que tu sais, deux générations vivent complètement différemment, là. La vieille dame, elle a vécu un drame énorme, puis la jeune fille, elle a quasiment pas de souvenirs. Ben, elle n'a pas parce qu'elle était pas née, Christine, mais elle a la conscience de ce qui s'est passé dans ce village-là, mais c'est pas son élément principal pour elle dans sa vie, comme quoi chaque génération vit ses propres drames, puis est-ce qu'on peut oublier rapidement? Est-ce qu'on peut passer à d'autres choses aussi rapidement? C'était quand même touchant, tu sais, la vieille dame qui, elle, vit dans sa maison, puis à un moment donné, elle peut plus vivre là, fait qu'il faut qu'elle aille vivre dans une maison de retraite, puis ça la rend triste, puis chaque jour, elle se rappelle, elle doit quitter l'endroit qui l'a traumatisée, mais tu sais, sur lequel elle est restée, puis elle avait des souvenirs de toute sa vie. Tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, c'est des générations, toute guerre, là, toute chose, c'est des générations troublées, qui grandissent avec ça, puis qui survivent aussi un peu. Donc voilà, Les fantômes de demain, de mine, je sais pas, de Verena Kessler. Un bon roman, mais attendez-vous pas à ce qu'on parle beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, je vous quitte, à la prochaine lecture, au revoir.